joie, acclamer le Dieu trois fois saint, venez de prier dans la paix, témoigner de son amour, jubiler, crier de joie pour Dieu, notre Dieu, jubiler, crier de joie, acclamer le Dieu trois fois saint, venez de prier dans la paix, témoigner de son amour, jubiler, crier de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière, jubilez, criez de joie, acclamez Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer, jubilez, criez de joie, acclamez Dieu trois fois saint, venez de prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons le 7e dimanche de Pâques. Dieu nous invite, nous appelle à garder sa parole et à en vivre de tout notre cœur. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allons prier pour les personnes que Dieu a appelées auprès de lui dans notre paroisse, dans nos deux paroisses. Il s'agit de Bernard Blanger, inhumé à Cailleux, Jacqueline Lorenzo, inhumé à Cailleux, Louise Lebrun, inhumé à Saint-Valéry. Nous nous associons aussi à une famille qui rend grâce pour leur petit enfant qui va recevoir aujourd'hui sa première communion à Toulon, à Dijon. Que Dieu puisse nous accompagner et nous éclairer durant notre périple ici sur terre. Mais avant cela, tournons-nous vers sa miséricorde, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je je reconnais devant mes frères que que j'ai péché en en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
encore avec nous jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour le siècle de siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre, Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur, je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, j'ai pris pour eux. Ce n'est pas pour le monde que j'ai pris, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jeudi, nous avions célébré l'Ascension. Jésus-Christ retourne à son Père. Mais avant de s'en aller, Jésus se remet à son Père dans la prière d'adieu. Et l'Évangile nous donne une partie de cette prière d'adieu. Jésus prie pour lui-même, mais il prie aussi pour le sien, afin que Dieu puisse parfaire l'œuvre que lui-même a accomplie. Le début de l'Évangile, Saint Jean nous dit, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue. De tout ce temps,
Jésus disait toujours, mon heure n'était pas venue. Rappelez-vous, nous sommes ici dans l'évangile de Saint Jean. Et la première fois que Jésus utilise ce terme, l'heure, c'est au moment des noces de Cana. Il a dit à sa mère, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas venue, n'est pas encore venue. Mais aujourd'hui, il nous dit, l'heure est venue. Mais quelle est cette heure de Jésus? Que signifie l'heure de Jésus? En effet, l'heure de Jésus, c'est l'heure de sa glorification. C'est l'heure de sa manifestation. C'est l'heure de sa mort, de sa résurrection et de sa montée vers le Père. L'heure de la manifestation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est aussi l'heure de la glorification du Père. Parce que, en glorifiant le Fils, en manifestant le Fils comme Sauveur et Seigneur, le Fils accorde la vie éternelle à tous les croyants. Et en accordant la vie éternelle à tous les croyants, il glorifie le Père. Car la gloire de Dieu, c'est la vie des hommes, comme dit saint Irénée. La vie éternelle. On en parle souvent de la vie éternelle. Nous tous, notre espérance est tournée vers la vie éternelle. Mais que signifie encore la vie éternelle? Jésus nous dit ici, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Ici, il n'est pas question d'une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas une question de la tête, une connaissance livresque de Dieu. Connaître Dieu, si nous pouvons subdiviser ces substantifs, ces mots connaître, il y a deux vocables. Connaître, cum, naître. Naître avec. Et en parlant de la naissance, il est question de la vie. Vivre avec Dieu. La vie éternelle, c'est vivre avec Dieu. Vivre de sa parole. Vivre de ses commandements. Et lui-même, il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils ont gardé ma parole. Garder ma parole, ce n'est pas comme nous allons mettre l'argent à la banque, thésauriser l'argent à la banque. Même à la banque, l'argent nous apporte quelques intérêts. Rappelez-vous la parabole des talents. Et donc, Jésus veut assez que nous puissions fructifier cette parole, que nous puissions vivre de cette parole. C'est en cela que nous serons en communion, en intimité avec lui. La vie éternelle, c'est être en intimité avec lui. L'intimité avec lui dans la prière. Les apôtres, après la montée de Jésus, ils retournent à Jérusalem pour prier, afin que l'Esprit puisse les éclairer. Ils se mettent à la disposition de l'Esprit Saint. Au lieu de rester nostalgiques en contemplant le ciel, mais ils retournent pour se mettre à la disposition de l'Esprit. Nous aussi, avec tout ce que nous avions eu, nous pouvons rester nostalgiques. Nous pouvons avoir
le risque de recommencer nos habitudes par où on s'était arrêté. Qu'avez-vous à regarder le ciel? Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Nous devons nous mettre au souffle de l'Esprit, être prêts à accueillir de nouvelles initiatives, de nouvelles inspirations venant de la part de Dieu. Et donc, ne soyons pas nostalgiques. On avait fait ça, on avait toujours fait ça. Mais avec le temps, soyons disposés, disponibles à accueillir de nouvelles orientations, de nouveaux chemins. Ainsi, l'heure qui est devant nous, c'est l'heure de la prière pour que nous puissions recevoir les jours de la Pentecôte encore l'Esprit Saint. Cet Esprit que nous avons reçu le jour de baptême, que cet Esprit puisse encore nous ouvrir notre vie à de nouvelles horizons, à de nouvelles orientations pour notre communauté, pour notre Église. Ainsi, mes frères et sœurs, demandons la grâce à Dieu pour que nous restions toujours disposés et disponibles à lui, à son service, comme lui-même il nous a dit. Allez par toutes les nations, faites mes disciples. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir écouté la parole de Dieu, mettons-nous debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'attente de l'Esprit consolateur, confions avec ferveur toutes nos demandes à notre Père céleste. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour le pape François, les évêques et les prêtres, que le Christ ressuscité est monté auprès du Père, les comble de sa tendresse, afin qu'ils soient les témoins de la joie du Christ. Par l'intercession de Marie, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour les responsables sanitaires, les dirigeants politiques et les responsables de
de la communication. Que la lumière de l'Esprit Saint les éclaire dans leurs recherches et leurs décisions. Par l'intercession de Marie, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour les enfants et tous ceux qui vivent dans des conditions sociales et sanitaires difficiles. Que le Seigneur leur donne la force de tenir bon le temps nécessaire avant d'avoir la joie de reprendre une vie normale. Par l'intercession de Marie, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Prions pour notre assemblée réunie spirituellement autour du Seigneur. Que ce dimanche dispose nos cœurs à accueillir la victoire de l'amour du Christ sur nos péchés et nos misères. Par l'intercession de Marie, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes, te les présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au Seigneur, au vin pour les sacrements de l'alliance missionnaire, traîner à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et travail des hommes, te les présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ces jours trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame à ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il est béni, il est rompu, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, les sacrifices de ton Église et d'aide d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, spécialement. Nous te confions les prières de la famille d'Hautefeuille qui pense à leur petit enfant qui fait sa première communion aujourd'hui. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nous pensons particulièrement à Bernard Blanchet, Jacqueline Laurenceau et Louise Lebrun. Pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles de siècles. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pitié de nous.
seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Cette hostie que nous voyons sans la recevoir, c'est toi, Jésus. Tu nous as fait connaître ton Père et par là même, tu nous donnes la vie éternelle. Nous sommes à toi et tu pries ton Père pour nous. Ne nous laisse pas seuls. Envoie-nous l'Esprit Saint que tu nous as promis. Donne-nous la joie de t'accueillir bientôt en nous pour reprendre force et avoir l'audace de témoigner de ton amour au cœur de ce monde. Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Père, que notre communion au mystère du salut confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef Jésus le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle de siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant lui-même vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous.